que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble une galette des rois à la frangipane. Je vous ai donc montré dans la précédente vidéo comment faire une pâte feuilletée, donc je vous le rappelle ici. Et aujourd'hui, donc, on va voir comment faire la galette en elle-même. Je vous laisse pas languir plus longtemps. On va commencer par faire notre crème pâtissière. Alors, pour celle-ci, on a besoin de 250 ml de lait, 30 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 20 g de farine, un œuf, une cuillère à café de rhum. On commence par disposer le lait donc dans une casserole et on va le faire bouillir légèrement. Pendant ce temps, on va donc mettre notre sucre vanillé dans un cul de poule avec le sucre en poudre. On y ajoute l'œuf et la farine. Et on va venir fouetter jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. On va disposer notre lait donc, qui a bouilli dessus et on va bien mélanger. On va ensuite ajouter la préparation, on va la remettre en fait dans la casserole et on va mélanger. Donc quand celle-ci est épaisse, voilà, là on le voit, elle a épaissi, ça commence à faire une belle crème pâtissière. On va la retirer du feu et on va y ajouter le rhum. Et à nouveau, on mélange. Quand le rhum a bien été mélangé, on va donc recouvrir la crème pâtissière et on va réserver. On va maintenant s'occuper de la crème d'amande avec un œuf, 115 g de poudre d'amande, 60 g de beurre, 60 g de sucre, une cuillère à café de vanille liquide et on va donc mettre le beurre qui doit être mou avec le sucre. Il faut que ce soit un beurre bien pommade et on va venir mélanger jusqu'à obtenir une préparation bien crémeuse. Donc là, c'est le cas, on va y ajouter l'œuf et on va continuer de mélanger. On peut très bien faire le mélange sans robot. On ajoute ensuite la poudre d'amande, on mélange à nouveau jusqu'à obtenir voilà, une belle préparation. On y ajoute la vanille liquide, on mélange à nouveau. On ajoute ensuite la crème pâtissière et on vient mélanger à nouveau. Quand c'est mélangé, on réserve et maintenant on va s'attaquer aux pâtes feuilletées. Alors on prend une première pâte puisqu'on a divisé la pâte en deux. Je vous mets à nouveau la recette de la pâte feuilletée express. Donc on l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. On vérifie donc que le diamètre de notre cercle passe bien. J'ai utilisé un cercle de diamètre 25 cm. Il va nous aider à mettre la frangipane. Comme ça, on est à la bonne taille pour la galette. On étale bien. On essaie de faire échapper le maximum les bulles d'air. On enlève le cercle et on va venir badigeonner très légèrement les bords d'un jaune d'œuf qu'on a battu. On n'oublie pas d'ajouter la fève. On badigeonne. On vient déposer la deuxième pâte feuilletée qu'on aura également étalée à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. On en profite pour préchauffer le four à 180 degrés. Donc on essaie d'étirer un maximum et pareil, on essaie vraiment d'enlever toutes les bulles d'air. On étire bien la pâte. Et on va venir coller les deux pâtes ensemble. Donc on appuie bien. Ça va se coller avec le jaune d'œuf. On appuie, on vient bien serrer la pâte sur le bord de la frangipane. C'est très important de bien coller pour que pendant la cuisson, la frangipane ne s'échappe pas de la galette. Ensuite, on vient donc découper à l'aide d'un couteau proprement les bords. On enlève le surplus et on vient inciser le bord toujours à l'aide du couteau. Ça va permettre de coller encore plus les deux pâtes ensemble et puis ça va faire un joli décor pour la galette. On vient ensuite badigeonner à nouveau la galette du jaune d'œuf et on peut y rajouter un peu de lait. Alors pour que la pâte soit très facile ensuite à dessiner, on va, quand on aura badigeonné entièrement d'œufs, on va laisser poser
la galette au moins 30 minutes au frais. On est entièrement badigeonné, on laisse 30 minutes. Ensuite, à nouveau, on peut rebadigeonner. Et ensuite, on vient à l'aide d'un couteau dessiner. On n'appuie pas trop, il ne faut pas que la galette, que la pâte soit déchirée. Donc il faut vraiment appuyer très légèrement à l'aide de la lame du couteau. Ensuite, on vient faire un trou au milieu et un petit peu partout, très légèrement également à l'aide de la pointe du couteau, pour laisser échapper l'air de la galette et pour que la pâte ne gonfle pas trop à la cuisson. On fait des petits trous un peu partout. Et on va pouvoir enfourner pendant 45 minutes à 1 heure, à surveiller. Pendant ce temps, alors quand il reste à peu près 10 minutes de cuisson, on va s'occuper du sirop. Pour cela, je vous mets la description des ingrédients qu'il faudra utiliser. Donc, les 45 minutes, j'ai laissé 55 minutes même moi, sont passées. Donc, on sort la galette et maintenant, on va venir la badigeonner. Donc, dès qu'elle sort, de sirop. Le sirop, je l'ai fait à base d'eau, de sucre et avec un petit peu de rhum. Et on a une super belle galette, elle est brillante, elle est magnifique. Alors le sirop, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que du coup, ça donne encore plus de brillance à la galette. Il n'y a plus qu'à la déguster. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Vous retrouvez toujours plein d'autres recettes sur campmargotpâtisse.com et je vous dis à très très vite.